Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy, j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'aimerais encore partager avec nous dans le livre de Jean, au verset 15, au chapitre 15 et au verset 4, il est dit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, que le Seigneur nous interpelle sur le fait de demeurer en lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous demande de demeurer. Et dans le livre, dans le chapitre 15, à plusieurs reprises, ce mot est revenu. Demeurer, demeurer, demeurer. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur nous interpelle sur le fait de demeurer, ça veut dire que certainement, il y a des choses qui vont vouloir nous empêcher de demeurer dans le Seigneur. Il y a des choses qui vont combattre le fait qu'on puisse demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses qui vont combattre cela. Alléluia. Et qu'est-ce qui veut dire demeurer dans le Seigneur, bien-aimé? Demeurer dans le Seigneur, c'est tout simplement maintenir sa relation, son intimité avec le Père. Alléluia. C'est de maintenir son intimité avec le Père, quel que soit ce qu'on traverse. Alléluia. Bien-aimé, la première chose qui peut nous empêcher, qui combat, bien-aimé, le fait qu'on puisse demeurer dans le Seigneur, c'est notre chair. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous avons une chair, mais nous avons aussi notre esprit avec le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur. Et la Bible déclare que les désirs des deux sont séparés. Et Paul dit: je traite durement mon corps afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne puisse pas être rejeté. Alléluia. Bien-aimé, Paul traitait durement son corps. Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Nous devons maintenir notre chair assujettie afin de nous maintenir dans les œuvres de l'esprit. Parce que Jésus dit quelque part: la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Donc, bien-aimé, Paul nous a donné le secret à ce niveau. Il traite durement son corps, il traite durement sa chair, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire aussi maintenant dans le livre de Romains, au chapitre 8 et au verset 35, il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. Bien-aimé, ici encore on voit certaines choses qui viennent contre nous et qui ont pour but de nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Il a parlé de quoi? De la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité, du péril ou de l'épée. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé avec Job. Bien-aimé, dans le livre de Job, la Bible dit que Satan est allé dans le ciel et il a eu une discussion avec le Père. Et à la sortie de cette discussion, il a sécurisé un jugement contre Job. Et qu'il est revenu, il a frappé Job de toutes sortes de plaies. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était qu'il maudisse Dieu. Satan attendait une seule chose: qu'après toutes ces épreuves et ces tribulations, qu'il puisse maudire Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les épreuves, les tribulations, les persécutions que Satan envoie contre nous, Satan a un seul désir: c'est de nous séparer de l'amour de Dieu. C'est de nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle et nous dit: mes enfants, demeurez dans ma présence. Quel que soit ce que vous traversez, demeurez. Parce qu'il dit même parce que Paul continue en disant: car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, bien-aimés, nous devons demeurer dans le Seigneur, demeurer dans sa présence, maintenir notre intimité avec le Père intacte. Alléluia. On doit maintenir notre intimité avec le Père intacte. Alléluia. C'est ce que le Père attend de nous. C'est ce que le Père désire. Car en fait, si on ne maintient pas cette intimité avec le Père, on ne pourra pas porter du fruit. Alléluia. Bien-aimé, le Père, c'est pour ça qu'il dit: si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez porter du fruit. Donc si on veut porter du fruit, on doit demeurer dans le Seigneur. Alléluia. On doit demeurer. On doit rester attaché. On doit rester attaché à Jésus. On doit garder notre intimité avec le Seigneur, quel que soit ce qu'on traverse. Bien-aimé, c'est le frère Jimmy. Que la grâce, la paix et la joie du Saint-Esprit soient notre partage. Dans le nom de Jésus. Amen.